Salut tout le monde, c'est notre deuxième journée et on est à la gare. On a quand même réussi pas mal de trucs aujourd'hui. On a fait valider le permis national en permis international. Ça nous a pris 30 minutes. Un permis Sri Lankais en fait. Un permis Sri Lankais. On a réussi à avoir le permis Sri Lanka. Apparemment, pas le choix quoi. Si on veut conduire un scooter, il faut faire traduire son permis. On est dans un des pays les plus pauvres du monde, avec des infrastructures vraiment très pauvres. Et ils nous ont fait le permis en 30 minutes, contrairement à notre pays de merde, où on est censé faire partie du G7 et où il faut 7 mois pour un permis international. Et je sais même pas combien pour un permis national, mais pareil, un temps d'attente lamentable. Merci Macron. Et voilà, là du coup on attend notre premier train. Clairement ça a l'air d'être un peu le bordel la gare, on va vous montrer ça. Bon, alors là ça illustre pas de ouf parce qu'il n'y a pas de train forcément, mais il y en a un qui est passé tout à l'heure et le wagon il chahutait dans tous les sens. Je pense qu'on va faire un voyage du style le Titanic. Et voilà, on est content de partir de Colombo, même si c'était plutôt cool la ville. On se languit à aller découvrir la suite du pays. Et voilà. On va arriver tard. Ah ouais, on arrive tard, on a 4 heures de train aujourd'hui. 4 heures, ça va être énorme. Et en plus, à la fin du train, il faut encore qu'on récupère un transport parce qu'on a encore une demi-heure de route pour arriver jusqu'à là-bas. Hola hola. Voilà. On est arrivé à Sigiriya. Ça c'est notre nouveau copain. Sandu. How are you? I'm good, how are you? It's good. Every day is good. You just wake up. Du coup, il nous a trouvé un scooter. Alors, on a négocié, on n'a rien négocié. Hein. C'était pas la folie, je pense, niveau négociation. Moi, je pense. Il était à 7000 roupies sri lankaises pour les 2 jours. On a fait baisser à 6000 roupies pour les 2 jours. Ce qui fait, je crois, 8 euros, 8-9 euros la journée. Enfin, je précise cette information. Du coup, le scooter, le conducteur. The driver. Et on va aller à Dambulla, du coup, ce matin. Salut tout le monde. C'est notre deuxième journée au Sri Lanka. Troisième. Oui. Non, deuxième. Non, hier c'était la troisième journée au Sri Lanka. On s'apprête à aller visiter les grottes de Dambulla. C'est un site qui a 2200 ans. Ça a été construit au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est un haut lieu de pèlerinage pour les Sri Lankais. C'est un lieu très très vénéré. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a loué notre scooter. On vient de faire la première portion de route. On a failli se marbrer d'ailleurs. Mais ça va, ça s'est bien passé. Et voilà, maintenant on vous amène avec nous découvrir cet endroit fabuleux. Qu'est-ce que tu en sais que c'est fabuleux? C'est fabuleux. Ah, ils sont là. Ils sont toujours là. Ils sont plus chevelus ici. C'est Saint-Germainien. Dans la petite frange sur le... En 1989, il y a 8 musulmans qui se sont introduits dans le site avant l'ouverture, ça ouvre à 6 h du matin ici, et qui ont détérioré les peintures. Donc, du coup, cette pièce et la pièce d'à côté ont été rénovées par un spécialiste italien de la rénovation. Le gouvernement du Sri Lanka a fait appel à un spécialiste pour ranimer les couleurs et pour réparer les dégâts qui ont été faits par ces personnes. C'est un site qui était resté en état pendant 2200 ans sans que personne n'y touche, jusqu'à ce que 8 musulmans viennent tout détruire. Détruire les peintures, tout du moins. Détruire les peintures, tout du moins. Et saccager les peintures. Et donc on peut voir clairement que les couleurs ne sont pas les mêmes ici et là-bas au fond. Il y a une différence d'intensité. Là aussi, du coup, non? Et là aussi, entre celle-ci et celle-ci. C'est le travail de rénovation qui a été fait.
Manu, il n'a pas du tout écouté les explications du guide espagnol pour récupérer les infos, n'est-ce pas? Pas du tout, hein? C'est l'avantage de parler plusieurs langues. Ou quand on fait des promenades comme ça où il y a plusieurs touristes, j'arrive à capter les infos un peu en italien, beaucoup en espagnol et un peu en anglais. Ça permet d'avoir sans payer toutes les explications sur le site et ça nous fait économiser quelques euros parce qu'on est des rats. Non, on n'est pas des rats, mais c'est qu'on va pas s'en sortir sinon. Alors, il y avait quatre grottes. Et l'avant-dernière, il y a un couple de Sri Lankais trop gentils qui nous ont vus quand on les observait. Parce qu'il n'y avait que des touristes qui étaient là pour faire des photos et qui faisaient les tours du coup avec les guides. Et nous on observe, on fait des offrandes, on essaye de faire comme eux. Et du coup ils ont vu qu'on était intrigués, intéressés. Ils avaient une petite boîte avec plein de petites fleurs blanches dedans. Et du coup ils nous ont donné des fleurs pour qu'on fasse les offrandes avec eux. Et c'était trop mignon. Voilà, donc là c'est la pause jus. Il n'y a que nous pour... Non, il y a un couple qui a loué un tuk-tuk. Mais sinon tout le monde est en voiture en fait, fait le tour de l'île avec un chauffeur privé. Et là c'est le moment de la pause pour boire un petit jus. À ce qui paraît le jus de passion c'est le meilleur. On a décidé de faire une boucle en passant par le lac. On a décidé de faire une petite boucle en passant par le lac, mais particularité de la boucle, c'est qu'on n'a pas d'essence. Voilà, et on n'a pas fait le plein. Les stations à essence sont de l'autre côté du lac, sur la route normale. Voilà. Donc, du coup, ben, On c'est sait pas. nous et notre chance. Et comme on est full chance, ça devrait bien passer, quoi. Ouais. Présentez-nous ton repas. Chicken kotu. C'est fait avec, alors ils appellent ça du rôti, mais c'est leur pain à eux, comme on peut voir les galettes rondes en fait. Comme des nanes. Comme des nanes, voilà. Donc ils les coupent. Il y a la vidéo. Comment on coupe les plaques? Il y a la vidéo de toute manière parce qu'ils m'en ont fait un l'autre soir. Et là, regarde, non mais il le présente trop bien. Il y a des petits morceaux de poulet au-dessus. Ça a l'air trop bon. On a mangé ça hier soir aussi. Voilà. Bon appétit. On n'a pas les prix encore, on sait même pas. Non. On s'est arrêté. À part le jus, parce que j'ai L'endroit est super sympa. C'est sur le bord de la route. Tout est fait avec de la récup. Ça sent tellement bon. Ouais. Et du coup, bah, pareil. Un cotou pour moi aussi. Alors, dernière étape du jour. On devait aller faire le rocher du Lion. Et finalement, je pense qu'on aurait dû le faire parce que le ciel s'est bien dégagé. Et ça aurait été cool. Mais du coup, on a choisi de faire le rocher qu'il y avait juste en face. Je serais incapable de prononcer le nom, mais c'est quelque chose qui ressemble à Perindugala. Ou Piridugala, je sais plus trop. Ah oui, non, c'est ce qu'on fait. On voulait écrire en bas. Et donc du coup on a quand même une super vue. Et la montée est agrémentée avec des statues de Bouddha. C'est plutôt cool. Oh, il y a le petit Bouddha là. Salut. On est arrivé au sommet du rocher qui n'est pas celui du Lion. Et en face. Et dont on ne se rappelle pas le nom, mais qui est en face. Et là on va pouvoir enfin regarder le coucher de soleil, qui à mon avis s'annonce plutôt pas mal. Bon, à mes aventures de ce matin, on est monté sur le rocher du Lion, on a acheté nos tickets la veille. J'ai une tête fatiguée quand même sur la vidéo. Et du coup ça nous a coûté 70 € hier, mais le ticket n'était valide qu'une journée et personne ne nous l'a dit. Donc ce matin on s'est pointé avec nos 2 tickets qui avaient expiré et il a fallu repayer 70 €, donc 140 € pour visiter l'endroit où on est. Très joli en soi, mais ça vaut déjà clairement pas 30 €, alors encore moins 70 et ni 140. Voilà. Mais c'est quand même très une quinzaine de minutes. 15 minutes. Ah ouais, on a rushé, on a couru comme des fous. On est arrivé dans un état lamentable en haut, on va pas montrer notre transpiration sur les t-shirts, mais on est dans un sale état. Et bien sûr. Non, mais c'est pour donner des informations, genre à quelle heure à quelle heure il faut partir pour voir le lever de soleil. On l'a un petit peu raté. On va le débrief un peu.
Voilà, on a terminé la visite du site de Siriguilla. Alors pour les infos du site. Alors pour les infos, c'est 30. Alors aujourd'hui c'est 35 $ l'entrée. Hein. Ouais, moi quand aujourd'hui, j'avais regardé c'était 25, entre temps ça a pris 10 $. Ouais, c'est vrai, on est en août 2024. Donc en août 2024, c'est à 35 $. Mais on n'est pas sûr que ce soit pas plus cher d'ici peu de temps. Que dire de plus? L'idéal c'est de venir soit au coucher de soleil, soit au lever de soleil. Mais de mon point de vue, je recommanderais plus le lever de soleil. Il y aura du monde le soir. Déjà, la montée, ce sera plus facile. Le soir, il doit y avoir plus de monde. En plus, ça ouvre vraiment tôt, à 5 h du matin. Pensez à prendre une lampe torche si vous êtes vraiment parmi les premiers. Si vous arrivez à partir de 5h30, 6h moins le quart, c'est bon, vous pouvez monter sans lampe torche. Parce que ça commence à être assez clair dans le ciel. Ça sert à rien de faire la même erreur que nous, de vouloir réserver les billets à l'avance. Parce que si vous achetez vos billets pour venir le lendemain, eh ben, ils sont plus valides et donc du coup vous devez repayer 35 $. En fait il faut arriver à 5 h, aller au guichet, prendre voilà, directement. Le guichet se trouve à côté le musée. Ce qu'on peut recommander aussi pour visiter Siriguilla et les alentours, c'est de louer un scooter, déjà pour pas prendre part à la mafia des tuk-tuk. Il faut essayer de les éviter au maximum dans cette région. Donc louer un scooter, vérifier toujours le bon état du scooter, patati patata, bon ça c'est un autre truc, on fera peut-être une vidéo sur la location des scooters. Omelette. Thank you. You on my movie. Sandosh, I love you. Bon appétit. Attends, il y a la sauce. Encore? Ah oui, les toasts. Oh Les là là. pancakes. Not pancake, no pancake. No pancake. What is it today? This Sweet? pancake? No, No. it's spicy. No, you know it's not spicy. Yes, really spicy. No. True, yeah? Thank you. You're welcome. So, Alors, cet après-midi, c'est la tournée des viewpoints. On essaye de trouver plein de points de vue sur le rocher de Fillon qu'on a grimpé ce matin. Là, on est arrivé au bord d'un lac. Anaïs est un peu plus loin. Et on essaye de trouver ce genre de point de vue. Alors, avec la GoPro qui zoome pas trop, ça rend pas fou. Avec ça, c'est quand même plus sympa. Et du coup, on a le petit scooter qui est garé là. Il avance pas du tout, mais bon, il fait l'affaire. Et c'est vraiment très très joli. Petit mot à dire? Très calme, trop beau. C'est propre. Ça te plaît? Petit arrêt déjeuner. Avec le pâté acheté à Pondichéry. Ah ouais, faut bien avouer que l'Inde aura servi à quelque chose. C'est à nous fournir de la nourriture un peu française et ça fait plaisir. On s'est trouvé un des plus beaux points de vue, je crois. On a le rocher qu'on a grimpé hier à gauche et le rocher qu'on a grimpé ce matin à droite. Et on a le lac devant nous pour se baigner. Il y a d'autres personnes qui se baignent un peu plus loin. On a pris de quoi se faire un petit déjeuner tranquillou. Et pour l'instant, le Sri Lanka, c'est vraiment à la hauteur de nos espérances, si ce n'est plus. Ça filme ? D'ailleurs. Ah oui, ça filme. Peut-être que j'explique pourquoi j'ai ça. Explique-nous. Parce que ici au Sri Lanka, c'est absolument interdit d'avoir des représentations de Bouddha en tatouage. Et du coup, j'ai un Bouddha qui est tatoué juste ici. Et pour éviter que la personne qui soit derrière moi ou que n'importe quelle personne qui vive au Sri Lanka Se soit sente offensée, offusquée ou ouais. se sente offensée par mon tatouage, je me trimballe avec une manchette qui me donne super chaud. Et voilà, en gros, voilà. j'ai pas le choix. Bon, sur ce, on a trouvé un endroit où on n'était pas censé se baigner. On devait juste prendre. On savait pas en fait qu'on pouvait Ouais, on se savait baigner. pas du tout. Et Mais du coup, on va l'impression profiter. est trop Hein. grande. Il n'y avait pas eu le monsieur là, Israël aussi. Hein. Donc ça va se baigner en caleçon. On connaît. Bonheur. Ah. Oh,
profiter, ça fait du bien de plus être en air. Pas le paradis ça, avec les oiseaux derrière, les crocos dans l'eau. Quel bonheur. Les petits poissons, ceux qui mangent des pots dans les aquariums où il faut payer, là, les fish spa, bah là c'est gratuit sauf qu'ils ont des dents. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? More. Du poisson. More. Very good. You can eat this fish tonight? Yeah, of course. Barbecue? Yeah. Du coup ce soir, c'est nous en cuisine. Ouais. Dans nous, il y a un jeu, enfin, il y a moi. C'est nous en cuisine, mais c'est surtout nous là-bas. Voilà. Par contre on paye, on cuisine et on paye, c'est ça qui est fantastique. Attends, en théorie, les cours de cuisine, tu payes pour avoir un cours de cuisine. Ouais, c'est Parce que vrai. là, ils vont m'expliquer, bon, je comprends pas tout, mais ils m'expliquent ce qu'ils font ensuite. J'allais retenir tout ça, quoi, qu'on a la vidéo. Du coup il y a des beaux plats, intercuites. Tu nous as découpé des oignons, des tomates, Des courgettes. des courgettes, putain ça sent le curry. Ouais. Ça Un peu c'est de quoi, curry. du gingembre? Si c'est du gingembre, viens, le jette le paquet par Champignons, contre là. on dirait. Ouais, c'est vrai qu'on dirait des champignons plats. Ils sont belles ça. Voilà. Voilà, les épices. Ça je sais pas trop ce que Voyez c'est. de la noix de coco. Et ici c'est de la noix de coco mixée. En fait on utilise cet outil. Yeah. Hop, You et ça want- fait de la noix de yeah. coco. This one. Ah. Du coup 1h15 plus tard, nous en sommes. Bah, une bonne heure 20 plus tard. Ouais. Nous en Ouais, sommes à, on fait la petite salade pour accompagner. Et ils ont fait plein de plats différents. à base de curry apparemment, parce que c'est rice and curry, donc il y a du curry dans tous les petits plats. Et on en a 5 différents. Et du coup ça fait notre repas à nous et leur repas à eux aussi parce qu'ils vont manger la même chose. Et eux ils mangent ça matin, midi, soir. Il a mis de l'ananas dans la salade, ça a l'air trop C'est pour ça que les pots ils font 2 fois la taille de ceux d'hier, d'accord. Exactement. Par contre, Ok, la ok. carotte, j'ai pas compris, il va en mettre avec la coconut. Bah il fait une salade genre mélangée, non? Ananas, carotte. Ouais. So because of me, nobody gonna eat spicy. Because of me, nobody gonna eat spicy. No, after you can get spicy inside now. Okay. Ouh. Faut l'encourager. Ouh, yeah. Master Chef. For my friend from Canada, he is coming. Quel friend du Canada? I don't know. Et voilà le résultat de mes efforts acharnés dans la cuisine. Non, en vrai, j'ai rien foutu. Mais c'était cool à regarder. Eh bien, j'explique sur la vidéo que ceci, c'est notre quotidien, tous les 2 à 3 jours. Faire et défaire nos sacs. Et encore, il en manque qu'un ici. Ils se rendent compte qu'il y a beaucoup trop de trucs dans ce sac. C'est ça. Et du coup, bah ici, c'est l'endroit où on dormait. On passe au-dessus d'un petit bassin. Et là, c'est l'endroit où on a mangé hier soir, avant-hier soir, et depuis 3 soirs. L'hôtel est plutôt cool. Et du coup, aujourd'hui, nouvelle destination. On part sur Kanji. Kanji, où on va rester 3 nuits aussi. On va louer un scooter aussi là-bas pour explorer, si je dis pas de bêtises, des plantations de thé principalement, mais je pense qu'on va voir aussi des rivières et peut-être des cascades, même si je crois que les cascades on en voit plus sur la destination d'après, à Aton et à Ela, mais on va quand même en chercher une parce que j'ai trop envie. Et voilà. Donc Voilà. du coup, fin de cet épisode à Sigiriya et notre arrivée au Sri Lanka. Et on se retrouve À pour la Kanji. prochaine vidéo.